Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos horoscopes de ce mois de mars 2021 et nous allons voir ce que nous disent les cartes pour le signe de la Vierge. Donc nous allons commencer par les énergies générales et en première carte vous avez l'histoire sans fin. Vous avez encore quelques blessures à guérir, ce mois-ci, notamment celle d'abandon et de rejet. Vous voudrez quand même retrouver un peu votre solitude pour pouvoir vous reprendre, pour ne pas passer pour une victime aux yeux des autres, parce que en fait, vous ne souhaitez aucunement de leur pitié, ni de leurs conseils, et encore moins de leur comment on va dire, oui, tu vois, je te l'avais dit, bref, vous avez besoin de ce temps pour vous. Vous avez besoin, en fait, d'avoir le vent du changement qui entraînera quand même pas mal de choses dans votre façon de voir ou de penser. Vous allez changer toutes ces choses qui vous amènent du négatif parce que vous ne savez pas où vous en êtes exactement. Vous remettez quand même en doute certains de vos projets, de vos façons de voir, parce que vous prenez conscience que certaines de vos attentes sont pas mal en décalage avec la réalité. Alors vous allez essayer d'y voir un petit peu plus clair et de reprendre pied, de remettre pied sur terre, on va dire, pour ne plus être plus ou moins dans votre monde imaginaire. Avec rien de mieux que d'être à la maison, vous préférerez quand même retrouver vos repères, vos marques. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de savoir où vous allez aller pour pouvoir avancer sereinement. Cette mise à l'écart vous permettra de retrouver votre stabilité. Alors faites bien attention à bien réfléchir à quelle direction vous souhaitez prendre pour justement ne plus vous laisser déstabiliser par certaines choses, on va dire, dans votre moi, que nous verrons dans quel domaine comment dire, cette confusion va régner. Allez, avec le pouvoir supérieur et pour vous sentir mieux, vous faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Vous allez écouter un petit peu votre petite voix et vous vous en remettez aux forces invisibles pour vous diriger sur le bon chemin et retrouver enfin votre vraie nature. En général, les vierges sont quand même assez optimistes, donc vous avez besoin de retrouver cette vision assez optimisme de vous-même et de votre vie. Allez, nous passons tout de suite au professionnel avec la tour. En premier, alors quelques perturbations vont être à prévoir, ils vont venir ternir un petit peu votre vie professionnelle ce mois-ci, et certaines choses ne se passeront pas exactement comme vous voudriez vraiment qu'elle se passe ou comme vous en aviez envie, et vous trouverez cela même assez déstabilisant, assez frustrant. La deuxième carte, c'est le 4 de bâton, mais grâce aux efforts que vous fournirez pour pouvoir justement redresser la barre et grâce aussi à votre énergie positive à toute épreuve, vous n'avez pas dit votre dernier mot et vous allez entre guillemets, vous défoncer pour retrouver le contrôle sur votre vie professionnelle et franchement acter celle-ci comme il se doit, comme vous avez vraiment envie qu'elle soit. Allez, on passe aux énergies financières maintenant, avec deux cartes. Alors, vous avez le hiérophante et le jugement. Alors, avec le hiérophante, vous allez devoir faire attention à vos petits sous, car vous devrez prioriser certaines dépenses au profit d'autres. Eh oui, vous avez certainement quelques factures ou quelques imprévus qui sont venus se greffer sur votre budget déjà établi, et vous allez faire des choix. Mais comme nous allons le voir, nous avons le jugement juste derrière. Mais en faisant quelques changements raisonnables et en prenant les bonnes décisions,
en changeant, en reportant quelques dépenses secondaires, vous retrouverez facilement un équilibre financier. Voilà, allez, maintenant on passe au point fort de ce mois de mars 2021 pour vous, chers amis vierges, et vous avez eu le cavalier de feu avec son intensité. Alors votre point fort, c'est que vous avez le courage de chercher par vous-même. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous allez chercher la solution vous-même. Vous n'attendez pas qu'elle arrive toute crue dans votre bec et vous ne sentez pas le besoin, en fait, d'être un petit mouton et de suivre le troupeau. Vous êtes quand même assez électron libre. Vous aimez aller au fond des choses et de trouver la solution par vous-même. C'est un très beau message pour vous. Hein. Allez, votre point faible pour ce mois de mars. Hein. Et vous avez eu la carte de la politique ou du politicien, comme vous voulez. Vous vous cacherez quand même derrière des masques hein, pour ne pas que votre entourage voie votre peine et votre chagrin. Et vous vous laisserez parfois mener par votre ego. Vous lui ferez, en fait, ce mois-ci, une plus grande place dans votre vie. Alors faites quand même attention à ce que celui-ci ne prenne pas le dessus sur votre intuition ou sur votre, comment on va dire, qu'il ne vous dirige pas vers quelque chose que vous ne souhaiteriez pas. Allez, maintenant on passe au sentimental. Alors pour les couples, vous avez eu la reine de denier, le diable et le 9 de denier. Eh bien, dites donc, vous êtes quand même pas mal dans la richesse des émotions hein, ce mois-ci. Avec notre reine de denier, hein, vous vous sentirez très très heureux ou heureuse avec votre autre. Cette relation vous apporte tout ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez toujours rêvé, ce que vous avez toujours cherché en fait. Hein. Vous vous sentez en sécurité dans cette relation, protégé par l'amour que vous porte votre autre et la façon dont il a de vous le témoigner. Mais attention, eh oui, parce qu'il n'y a jamais de tableau idyllique. Avec le diable, pourtant, certains de vos démons vont revenir et engendrer quelques doutes. Vous laisserez quand même vos peurs vous diriger un petit peu. Alors, il va falloir arrêter de jouer l'autruche. Et que vous leur fassiez face, en fait. Hein, parce que ça vous bloque à un niveau, alors que, comme on a dit que dans le général, c'était surtout les peurs de l'abandon et du rejet qui reviennent. Moi, je pense que même inconsciemment, vous avez peur que votre autre vous abandonne et aille voir ailleurs. Alors, faites bien attention à ce que ces peurs-là ne viennent pas ternir, ni vous induire en erreur dans votre relation. Parce que de toute façon, vous avez quand même le 9 de denier derrière, en dernière carte, et vous devez prendre du temps pour réfléchir. Prendre finalement du temps pour profiter de votre relation, de votre autre, et réfléchissez à ce que vous apporte cette personne au quotidien. Comment il vous met, j'allais dire, face à son amour, comment il vous le prouve. Réfléchissez à tout ça à la place de laisser votre ego vous gagner. Allez, nous passons aux célibataires. Bien sûr, maintenant, je survole, puisque comme vous l'avez vu depuis le mois dernier, je refais d'autres vidéos purement sentimentales dans le mois. Donc maintenant, je vais survoler un peu cette section, puisque d'autres vidéos arrivent. Hein. Allez, avec la reine de bâton pour nos amis célibataires, hein, vous allez prendre les décisions nécessaires pour vous sentir bien dans votre prochaine vie amoureuse. Hein. Et vous vous sentez franchement assez fort ou assez forte et assez courageux et courageuse pour attendre une personne qui vous convienne réellement. Ce qu'on va voir maintenant avec l'amoureux, parce que vous préférez vous réserver à une personne qui
méritera votre amour plutôt que de vous laisser embobiner par le premier ou la première venue et ces belles promesses, ces belles paroles. Voilà, allez, maintenant nous passons au break. Vous avez eu le 6 de bâton et le chevalier de coupe. Alors, avec nos petits breaks et notre 6 de bâton, vous avez envie que la personne de votre cœur reconnaisse les efforts que vous avez faits et comment vous avez changé pas mal de choses négatives en vous, hein, que vous vous êtes franchement amélioré et que vous avez maintenant une autre vision, une autre façon de réagir, d'agir, de parler. Bref, vous aimeriez que cette personne revienne en communication pour pouvoir s'en apercevoir. Et justement, avec notre chevalier de coupe, vous devez prendre quand même encore un petit peu de recul et bien réfléchir à cette situation. Parce que dès qu'on parle de la personne de votre cœur, vous êtes quand même pas mal dans l'émotion, hein. Et ça vous empêche de prendre vos décisions correctement et peut-être certainement de voir cette personne telle qu'elle est. Alors, laissez-vous porter par la passion, c'est très bien, mais en ne restant pas bloqué dans un monde imaginaire, dans un monde de chimères, ni vous faire d'illusions. Allez, maintenant nous voyons le conseil de vos anges et de vos guides pour ce mois de mars. Vous avez eu 2 cartes, Shanti et Fiona. Alors avec Shanti, vos anges vous disent que vous avez besoin maintenant de vous reposer, de vous ressourcer. Vous êtes fatigué émotionnellement, alors il va falloir prendre du temps pour vous recentrer sur vous-même afin de vous diriger vers un meilleur avenir. Et nous passons maintenant à Fiona. Que vous dit votre ange avec Fiona? De garder votre esprit et votre cœur ouverts pour recevoir l'aide que vous enverra le monde invisible. Alors, pensez bien aux synchronicités, pensez aux rêves. Ils vont vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez pendant ce mois de mars. Voilà, quant à moi, eh bien, j'ai fini pour cet horoscope des Vierges. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.